Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo et de ce use case est de montrer comment créer des datasets BigQuery et des tables BigQuery à l'intérieur de ces datasets avec Terraform, mais de façon élégante. Alors, ici vous pouvez voir le schéma de ce use case. On va montrer deux projets. Un premier projet avec un seul module Terraform qui s'appelle Dataset and Tables. Et en fait, on va avec Terraform, on va pouvoir faire un plan et planifier les modifications d'infrastructures qui vont permettre de créer une liste de datasets et une liste de tables à l'intérieur de ces datasets. On va ensuite pouvoir faire un apply, de pouvoir vraiment créer l'infrastructure. Une fois que le plan a été exécuté, on peut voir les logs. Et si les logs nous indiquent que les actions vont être effectuées comme attendu, là derrière on va pouvoir lancer un apply et pouvoir créer l'infrastructure réelle dans Google Cloud Platform et créer les datasets et les tables. À la fin du use case, si on le souhaite, on va pouvoir lancer un Terraform Destroy qui va permettre de détruire l'infrastructure qui a été montée pour ce use case et pour ce projet. Dans la partie de gauche, on a la partie de déploiement qui va être gérée par Cloud Build. Cloud Build va permettre de façon serverless de pouvoir lancer les commandes Terraform, plan, apply et destroy. Ce projet a été poussé dans un repository GitHub. Et en fait, dans Cloud Build, on va pouvoir soit lancer les lignes de commande depuis notre machine locale, ou soit on va pouvoir les lancer depuis ce qu'on appelle un Cloud Build Trigger, qui lui va se plugger sur le repository GitHub. Et le trigger va se créer à partir d'une branche de ce repo GitHub. Et ensuite, depuis Google Cloud, on va pouvoir lancer des triggers pour le plan et pour le play. Donc voici ce premier projet. Et quand je dis que ça va être créé de façon élégante, c'est qu'en fait, on va configurer la liste des datasets et des tables dans un fichier JSON qui va être lui vraiment lisible. Donc voilà pour le schéma de ce use case. Ensuite, pour aller faire un tour dans le code, je vais avoir un répertoire route qui s'appelle infra. Et dans ce répertoire route qui contient mes modules Terraform, je vais avoir mon module qui s'appelle Dataset and Tables. Donc j'ai un seul module pour gérer mon use case dans ce cas-là. Et en fait, je vais avoir un répertoire qui s'appelle Resources. Et dans ce répertoire-là, je vais avoir un fichier de configuration qui s'appelle Dataset and with Tables. Alors, cette configuration est proposée en JSON. Donc là, on a une liste, un array de façon classique. Et par élément, on a une configuration de dataset. Donc on va par exemple avoir l'ID, la région, le friendly name, la description de ce dataset. Et en dessous, on va avoir une liste de tables pour le dataset donné. Pour la table, on va passer l'ID de la table et le schéma JSON pour cette table BigQuery. Le schéma JSON, lui, est positionné à l'intérieur du répertoire ressources dans resource/schema. Et dans schema, en fait, on va avoir le schéma pour toutes les tables qu'on va vouloir créer. Donc pour le schéma, par exemple, de façon standard, on a un schéma JSON pour la création de la table BigQuery. Donc voilà. Donc là, on a cette configuration. Et ce qui est intéressant avec cette configuration-là, c'est qu'elle est vraiment lisible, simple à comprendre. Et en fait, n'importe qui peut la lire et ensuite la modifier. Que ce soit un développeur ou une autre personne de l'équipe, un JSON, c'est facilement lisible et aussi facilement modifiable sans connaître la technologie sous-jacente qu'est Terraform. Aussi un détail, avec cette façon de faire, en proposant des listes, on va
pouvoir réduire la verbosité du code Terraform. Parce qu'en fait, on ne va pas être obligé de créer un bloc ressource par dataset et un bloc ressource par table. On va pouvoir, grâce à cette configuration, faire une boucle for et ensuite créer une seule ressource pour les datasets et une autre ressource Terraform pour la création de toutes les tables. Donc en réalité, ce qui est intéressant avec ça, c'est que le code Terraform, lui, va être figé et ne va plus bouger. Et en fait, quand on va vouloir ajouter un nouveau dataset, on va juste venir dans ce fichier de configuration qui est centralisé. On va ajouter un nouveau bloc pour notre nouveau dataset. On va y mettre les éléments et les tables. Et ensuite, pas besoin de changer le code Terraform. Lui, automatiquement, ce code Terraform va prendre en compte le nouveau dataset ou les nouveaux datasets avec les tables à l'intérieur. Donc voilà pour cette partie configuration. Ce qui est intéressant aussi avec cette configuration-là, c'est qu'on a de la souplesse et de la flexibilité, parce qu'en fait, dans un bloc, on va pouvoir mettre des éléments et ne pas en mettre dans d'autres. Par exemple, ici, je vais avoir un dataset pour ma donnée raw, et dans ce dataset-là, il n'est pas utile pour moi de faire du clustering et du partitioning, parce que c'est vraiment une table de travail, une table temporaire qui va contenir ma donnée brute. Donc dans ce cas-là, j'ai la souplesse dans ma configuration de ne pas mettre de la configuration pour du partitioning et du clustering, par exemple pour gagner en performance ou en coût. Et dans ma table finale et dans mon dataset final qui s'appelle Team League, ici, je vais souhaiter passer une configuration de clustering pour améliorer les performances de recherche dans mes requêtes SQL. Et je vais également pouvoir passer de la configuration pour du partitioning afin de gagner en coût sur mes requêtes. Donc voilà la souplesse par rapport à cette configuration Terraform. Ensuite, je vais aller dans le code TF. Et là, j'ai un fichier qui s'appelle local.tf, ici. Et ce qui est intéressant là, c'est que je vais pouvoir récupérer la configuration JSON que j'ai posée précédemment. Avec cette syntaxe-là, j'ai une configuration qui s'appelle, un opérateur qui s'appelle JSON decode avec Terraform. Et avec cette configuration-là, je vais pouvoir charger le fichier de configuration que j'ai montré précédemment. Et avec cette syntaxe, pass.module, j'ai accès aux éléments à l'intérieur de mon module Terraform. Donc là, je vais pouvoir accéder à ressources et à mon fichier de configuration. Ensuite, un autre détail, dans Terraform, généralement, on va plus travailler avec des maps. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir transformer mon array que j'ai récupéré de ma configuration JSON ici, et je vais pouvoir la convertir en map avec cette syntaxe. Je vais ouvrir une accolade et je vais faire une boucle for. Et dans cette boucle for là, je vais pouvoir passer l'index et l'élément. Et ensuite, derrière, je vais pouvoir transformer mon array en map. Et ça, derrière, ça va me permettre ensuite, dans ma ressource Terraform, d'utiliser la map et de boucler dessus. Autre élément vraiment intéressant et important, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma liste de tables qui est posée dans mon fichier de configuration. Et en fait, je vais avoir une ressource dédiée pour la création de toutes mes tables. Donc en fait, l'idée derrière le flatten, ça va être que je vais prendre ce bloc-là, tous les éléments tables de chaque élément dataset, je vais les récupérer et ensuite, je vais les aplatir au même niveau et ça va me permettre d'avoir une liste totale de tables au même niveau. Et ensuite, derrière, je vais aussi associer le dataset en cours depuis la boucle for parent. Donc là, j'ai un flatten à l'intérieur, je fais une boucle for sur mes datasets as map. Ensuite, je fais une deuxième boucle for sur la liste de tables à l'intérieur de ce bloc dataset. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir calculer une liste d'éléments ici en paire clé valeur. Et
je vais récupérer le dataset et les éléments de la table ici. Aussi un détail qui est très important. Tout à l'heure dans la configuration, on a vu que le clustering et le partitioning, que ces éléments-là, ces configurations-là sont optionnels. Donc il y a des blocs qui vont avoir besoin de faire du partitioning et du clustering, et d'autres blocs qui ne vont pas ramener ces configurations. Elles sont optionnelles. Et donc du coup, pour gérer ça, si je récupère directement un élément non existant depuis ma map, je vais avoir une erreur. Et pour éviter d'avoir une erreur, j'ai l'opérateur try ici, qui va me permettre de me dire, si j'ai une erreur dans l'expression que je passe ici à gauche, ben, je vais pouvoir passer une default value, une valeur par défaut. Et en fait, ce qui est bien avec ce système-là, c'est que ça va m'empêcher d'avoir des erreurs lors de la récupération de mes nœuds optionnels depuis ma map. Donc j'applique ce système sur tous les champs optionnels ici. Pour le clustering, je vais passer un array vide en default value. Et donc du coup ici, dans locals, j'ai posé et calculé toutes les variables nécessaires à mes ressources Terraform. Donc en fait, ce que je fais après, c'est que je vais aller dans mon bloc main ici. Et depuis mon bloc main, je vais avoir une ressource Terraform qui, elle, va me permettre de créer tous mes datasets. Donc là, j'accède au dataset asMap, comme je l'ai montré précédemment. Et je vais pouvoir, avec un for each, je vais pouvoir avoir une seule ressource qui s'appelle dataset et qui va me créer tous les datasets nécessaires. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que j'élimine la verbosité de code. Et en plus de ça, mon code est vraiment évolutif parce que si je veux ajouter un nouveau dataset, j'ai juste à changer la configuration et je n'ai pas besoin de venir changer mon code HCL ici. Donc là, je fais une boucle for. Je ramène le project ID qui est ramené d'une variable dans Terraform. Je récupère mon dataset ID et les autres données de mon dataset ici. Et ensuite, je vais avoir une deuxième ressource qui, elle, va me permettre de créer toutes les tables nécessaires. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai aplati toutes les tables au même niveau. Je les récupère depuis locals. Je fais une boucle for depuis cet élément en map. Ensuite, je mets une dépendance entre le bloc dataset et le bloc table pour dire que vraiment les tables dépendent des ressources pour créer les datasets. Et ensuite, là, j'ai un bloc qui est vraiment intéressant parce que pour gérer du partitioning, je vais avoir un bloc avec Terraform. Et dans ce cas-là, si je souhaite que mon bloc puisse être optionnel, dans ce cas-là, j'ai un élément qui s'appelle Dynamic. Et dans cet élément Dynamic, je vais y placer un for each en dessous. Et si la condition du for each, si la liste ramenée par le for each n'est pas vide, l'élément en dessous va être évalué. Et dans le cas contraire, si l'élément est vide, le content en dessous ne sera pas évalué. Donc là, ce que je fais, c'est que je me base sur le champ partition type et je vérifie si ce champ partition type est différent de nul. Si c'est le cas, je passe un array avec un élément et donc du coup, mon bloc content va être évalué. Et dans le cas contraire, je vais passer un array vide et dans ce cas-là, mon bloc ne sera pas évalué. Donc là, avec le bloc dynamic, on peut gérer l'élément partition en mode vraiment optionnel. Soit le champ est passé et le bloc est évalué, ou sinon ce n'est pas le cas. En dessous, il me reste un champ qui s'appelle schéma. Et dans ce schéma, je vais faire référence au schéma JSON de la table BigQuery qui est passé dans la configuration que j'ai montrée précédemment ici. Donc dans Resources, Schéma et ainsi de suite. Ici. Donc là, on est bon sur le code Terraform. Ici, j'ai du TerraGrunt, mais j'ai pas vraiment besoin de TerraGrunt ici. C'est plus parce qu'en fait, juste après, je vais montrer un autre projet en mode multimodule.
Et j'ai gardé le même socle entre ce projet-là et le prochain projet que je vais vous montrer juste derrière, qui lui est plus en multimodule. Donc j'ai gardé le même socle avec un fichier HCL parent qui lui va générer le backend TF qui dit que le backend qui va contenir les states Terraform sont depuis Cloud Storage, et aussi de générer le fichier version.tf qui lui va ramener le provider Google pour travailler avec les ressources BigQuery et créer les datasets et les tables. Donc voilà, donc là le code du main est prêt. Je vais pouvoir jouer les éléments via Cloud Build ici, en faisant un init et un plan et ensuite un apply. Dans mon README, j'ai préparé quelques lignes de commande pour lancer mes éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le plan depuis ma session shell. Je suis sur le projet avec un seul module Terraform. Donc là, j'ai besoin de m'authentifier. Et normalement, Terraform va indiquer que la liste de datasets et de tables vont être créés. Ensuite, je vais lancer le apply et vérifier le résultat dans BigQuery. Et une fois que l'élément est posé dans BigQuery, je vais montrer le second projet qui, lui, montrera une seconde approche. Donc là, le plan est terminé. Donc dans les logs, on montre bien qu'on va créer un dataset qui s'appelle TeamLeague. On va en créer un second qui s'appelle TeamLeague. On va créer aussi la table dans le dataset row et la table dans le dataset final domain. On voit bien qu'ici on a du clustering et aussi normalement la configuration pour le partitioning. Donc là on est bon. Je vais lancer la ligne de commande pour le apply. Hop. Et normalement ça va me créer mes datasets et mes tables comme souhaité. En attendant que l'élément se joue, je vais commencer à montrer la seconde approche. Alors, pour ce second projet, ici, l'approche est quasiment la même. Donc, on va avoir la même configuration JSON, sauf qu'on va séparer les responsabilités dans deux modules différents. Donc on va avoir un module Terraform pour créer les datasets et un autre module Terraform pour créer les tables. Bon, on n'est vraiment pas obligé de faire comme ça, là c'est juste pour montrer les deux approches. Peut-être que parfois, si on a plus de complexité dans le code, on va pouvoir peut-être vouloir séparer de la responsabilité entre le module dataset et le module tables. Peut-être aussi que parfois, stratégiquement, on va peut-être vouloir juste jouer le module dataset sans jouer les tables à l'intérieur. Mais là, le souhait ici, ça a été surtout de montrer les deux approches avec la même configuration et de passer plutôt en multi-module dans ce cas-là. Donc là, les ressources ont été créées pour le premier projet. Donc je rafraîchis ma page dans BigQuery. Et ici, hop, alors je vais juste rafraîchir mieux ma page BigQuery et l'ouvrir. Donc là, on voit bien que j'ai les deux datasets que j'ai souhaité créer. Donc j'ai TeamLeague. Donc si j'ouvre ce dataset là, j'ai cette table là que je vais pouvoir ouvrir dans un onglet. Donc là j'ai le schéma souhaité et quand je vais dans Detail, j'ai pas de clustering et de partitioning, donc j'ai exactement le comportement souhaité. Ici, je vais ouvrir cette table-là et j'ai le schéma et quand je vais dans Details, j'ai bien les champs qui indiquent le partitioning ici, sur le champ Ingestion Date et pour le clustering, il est là. Donc là, j'ai bien un clustering sur les deux champs souhaités. Donc là, on est parfait sur ce use case-là. Donc là, on continue sur le second projet en multimodule. Donc là, j'ai la même logique. Donc j'ai un répertoire route pour mon infrastructure qui s'appelle infra.
Et en fait, comme expliqué juste avant, je vais avoir un module pour créer les datasets et un second module Terraform pour créer les tables. Contrairement à l'exemple de tout à l'heure, où j'avais l'élément ressource à l'intérieur du seul module Terraform, là, ce que j'ai fait, c'est que je mets le répertoire ressources au même niveau que dataset et tables pour montrer que cette ressource est partagée entre mes différents modules Terraform. Donc là, la configuration est la même. C'est juste ajouter des suffixes sur mes datasets pour pouvoir les recréer juste après le premier use case. Donc là, on est exactement dans la même logique. Et pour tables, dans resources, on a bien les schémas BigQuery ici. Donc là, la logique est à peu près la même, sauf que je suis multimodule. Donc là, dans ce premier module-là, je vais récupérer mes datasets en array et ensuite en map depuis mon fichier JSON. Il y a juste une petite différence ici, c'est que ce que je fais, c'est que je pars de mon module en cours et je remonte sur le répertoire parent. Et depuis le répertoire parent, je redescends vers le répertoire ressources qui est à la racine d'infra. Et ensuite, je charge mon fichier Terraform. Pour le reste, c'est la même logique. Donc ensuite, pour le main CF, ici, on a la ressource qui permet de créer les datasets BigQuery avec le for each sur la map. Donc là, la logique est la même. Ensuite, dans locals, pour la partie tables, idem, on va récupérer les datasets et les tables comme tout à l'heure. On va aplatir les tables au même niveau. Et dans mainCF, on a la même logique pour créer nos tables. Et donc là, on a deux modules séparés, dataset et tables. En multimodule, ce qui est vraiment important aussi, c'est que là, TerraGrunt va m'aider à gérer les dépendances entre les modules. Donc là, j'ai un TerraGrunt parent qui me génère le backend et le version TF, comme expliqué précédemment. Et en fait, dans chaque module, je vais avoir le TerraGrunt HCL. Donc là, dans dataset, j'importe le parent, le HCL parent. Et ensuite, dans tables, je vais avoir le HCL dans tables qui, lui, va importer le HCL parent. Et ensuite, grâce à cette syntaxe-là, dependencies, je vais pouvoir dire que le module tables dépend du module dataset. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand je vais jouer mes différents modules avec TerraGrunt, je vais d'abord créer le module dataset et ensuite le module tables. Ça va se créer dans le bon ordre. Et si je fais un destroy, ça va aussi se détruire dans le bon ordre. Et cette notion de dépendance, elle est vraiment importante quand je vais faire du multimodule avec Terraform et TerraGrunt. Donc voilà pour ce use case-là. On a expliqué les différents éléments. Pour le multimodule, idem, on va lancer la ligne de commande. Là, ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est qu'on va lancer on va lancer quand même le plan, allez, pour montrer les logs avant. Ok. Donc là, j'ai un second module ici, multimodule, et je lance ma commande Terraform qui, elle, va me montrer qu'on va créer les datasets et les tables comme souhaité. Et ensuite, on va lancer le apply et vérifier le résultat dans BigQuery. Et normalement, on sera bon là-dessus. Donc là, toc, 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 toc. Alors, si ça se trouve, je me demande si j'ai pas lancé le apply. Donc, on va vérifier après. Toc. Donc là, on initialise le backend. Bon, on va lire les logs ensemble. Hein. Donc là, ok, on a la planification et là on a la création. Ok, j'ai lancé le apply directement, mais bon, de toute façon, je pense qu'on est assez sûr de notre coup. Et là, les logs nous indiquent bien qu'on souhaite qu'on va créer les datasets et ensuite les tables. Donc là, on a les datasets au début, ici. Les datasets se créent. Ensuite, on a les logs qui disent qu'on va créer les tables et les tables se créent comme attendu. On rafraîchit notre page BigQuery ici. Et normalement, j'ai deux nouveaux datasets, row multimodules et TeamLeague multimodules. Donc j'ouvre le row multimodules et j'ouvre cette table-là dans un nouvel onglet. Et dans Detail, je n'ai pas de partitioning et de clustering comme attendu.
Je fais la même chose ici et j'ouvre la table. Et là, dans Details, j'ai bien le partitioning et le clustering. Donc écoutez, je pense qu'on est bon pour le use case. Ici, l'idée a été de montrer vraiment deux approches différentes. Une avec un seul module et l'autre avec plusieurs modules si on veut faire de la séparation de responsabilité dans deux modules différents si souhaité. La configuration JSON permet d'avoir ça de façon lisible et évolutive. On a juste à changer la configuration pour que le code Terraform, lui, se mette à jour. Donc voilà pour ce use case, ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'autres vidéos arriveront bientôt. Bye bye.